Résumé du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur le déroulement de l'opération militaire spéciale, pour la période du 1er au 7 juin 2024. Du 1er juin au 7 juin cette année. En réponse aux tentatives du régime de Kiev visant à endommager les installations énergétiques russes, les forces armées de la Fédération de Russie ont mené 27 frappes groupées avec des armes terrestres, aériennes et maritimes de haute précision, ainsi que des attaques contre des véhicules aériens sans pilote, au cours de laquelle les installations énergétiques qui soutenaient le fonctionnement des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien ont été touchées. En outre, les éléments suivants ont été touchés, des arsenaux de stockage d'armes et de munitions occidentales, de missiles et de matériel d'artillerie, des bateaux sans pilote, ainsi que des points de déploiement temporaires, des unités des forces armées ukrainiennes et des mercenaires étrangers. Les objectifs des frappes ont été atteints. Toutes les cibles désignées sont touchées. Au cours des opérations de combat, les unités du groupe de troupes, Nord, ont continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies et ont vaincu les effectifs et l'équipement de cette formation des forces armées ukrainiennes, une brigade de marine, ainsi que 2 brigades militaires de défense. En une semaine, 36 contre-attaques des forces d'assaut des forces armées ukrainiennes ont été repoussées. Les pertes ennemies au cours de cette période se sont élevées à 1400 militaires, 5 chars, 11 véhicules blindés de combat, dont un véhicule blindé de transport de troupes Stryker et 2 véhicules blindés de transport de troupes M113 de fabrication américaine, 32 véhicules ainsi que 26 pièces d'artillerie de campagne. Les unités du groupe de troupes, Ouest, ont occupé des positions plus avantageuses au cours de la semaine. Des formations de 4 brigades mécanisées, blindées et aéromobiles des forces armées ukrainiennes, de 2 brigades de défense militaire ainsi que de 2 brigades de la garde nationale ukrainienne ont été vaincues. De plus, 11 contre-attaques d'unités ennemies ont été repoussées. Les forces armées ukrainiennes ont perdu jusqu'à 2850 militaires, 2 chars, 19 véhicules blindés de combat, 34 véhicules et 25 canons d'artillerie de campagne. En une semaine, les unités du groupe de troupes, Sud, ont amélioré la situation le long de la ligne de front, libéré le village de Paraskovievka de la République populaire de Donetsk et vaincu les effectifs et l'équipement de 14 formations des forces armées ukrainiennes. L'ennemi a perdu jusqu'à 2835 militaires, 14 véhicules blindés de combat, 29 véhicules, 35 canons d'artillerie de campagne, dont 13 de fabrication occidentale, ainsi que le canon automoteur anti-aérien Gepard. 7 dépôts de munitions de campagne des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Au cours de la semaine, les unités du groupe de troupes, Centre, ont continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies et ont libéré le village d'Umanskoye, République populaire de Donetsk. Ils ont vaincu les formations de 9 formations des forces armées ukrainiennes et de la garde nationale ukrainienne et ont également repoussé 39 contre-attaques ennemies. Au cours de la semaine dans cette direction, les pertes des forces armées ukrainiennes se sont élevées à 2690 militaires, 2 chars, dont Abrams de fabrication américaine, 14 véhicules blindés de combat, dont 2 véhicules de combat d'infanterie Bradley de fabrication américaine, 21 véhicules, 62 véhicules de campagne. Des canons d'artillerie, ainsi qu'un véhicule de combat IMAR MLRS. Les unités du groupe de troupes Vostok ont amélioré la situation tactique et vaincu les effectifs et l'équipement de 2 brigades des forces armées ukrainiennes et de 2 brigades de défense terroristes. Les pertes ennemies s'élèvent à 935 militaires, 2 chars, 7 véhicules blindés de combat, 37 véhicules et 10 pièces d'artillerie de campagne. Au cours d'une semaine, des unités du groupe de troupes Dnepr ont vaincu les effectifs et l'équipement de 3 brigades de marine, mécanisées, d'infanterie, ainsi que des brigades d'assaut de montagne des forces armées ukrainiennes, d'une brigade de défense terroriste et d'une formation de la garde nationale d'Ukraine. L'ennemi a perdu jusqu'à 430 soldats, 3 véhicules blindés de combat, 32 véhicules et 24 pièces d'artillerie de campagne. Au cours de la semaine, les systèmes de défense aérienne ont abattu 2 avions MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne, 2 missiles opérationnels et tactiques Toshka-U, 2 missiles guidés anti-aériens S-200 modifiés pour être utilisés sur des cibles au sol, 17 bombes guidées Hammer. A produit en France, 3 missiles anti-aériens Patriot de fabrication américaine, 3 missiles anti-navires Neptune, 93 missiles IMAR de fabrication américaine, des missiles Vampire et Aldé de fabrication tchèque, ainsi que 424 véhicules aériens sans pilote. De plus, l'avion d'attaque Sub-25 de l'armée de l'air ukrainienne a été touché par le véhicule aérien sans pilote Lancet. En une semaine, 27 militaires ukrainiens se sont rendus.
Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 610 avions, 274 hélicoptères, 25 326 véhicules aériens sans pilote, 528 systèmes de missiles antiaériens, 16 287 chars et autres véhicules blindés de combat, 1330 véhicules de combat de plusieurs des systèmes de lancement de roquettes, 10 188 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 22 336 unités de véhicules militaires spéciaux.